Bonsoir tout le monde, d'Aziz du Sénégal, séminaire sur les questions internationales migratoires. Je suis à la troisième session de cette formation au niveau de la Fondation Verte du Sénégal. En même temps, je travaille à la compagnie sucrière sénégalaise. Je m'en vais aujourd'hui pour parler de la situation en Libye que vivent nos frères africains. Déjà, les Libyens, ou plutôt les pays maghrébins, ne se comportent pas comme des vrais Africains. Ils ne veulent pas donc se réclament pas africains. Peut-être c'est chacun a leur culture, peut-être ils ont une culture de l'arabe, peut-être c'est ça en fait. Mais la réalité, c'est les Africains, c'est comme les Sud-Africains, il ne faut pas se dire que ce ne sont pas les Africains, certes que les cultures diffèrent. Ce qui passe donc à la Libye, c'est une chose que nous déplorons et condamnons très fermement, car ce sont des actes vraiment immondes qui empoignent la vie de toute l'humanité, surtout des acteurs donc, qui œuvrent dans le bien-être humanitaire. De là, il faudra d'abord appréhender la question de la migration. C'est pas un mal. La migration, c'est pas déjà un mal. Elle a déjà un motif naturel, c'est-à-dire faire le nomadisme. Parce que depuis l'Antiquité, l'homme a toujours la volonté de migrer, de découvrir d'autres régions. Et aussi, la migration a un aspect religieux, car les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont voyagé aussi pour répandre donc, les différentes religions révélées. Il y a aussi des conventions qui disent mieux, c'est le fait de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit que toute personne a le droit de quitter de son pays, pour accéder à un autre pays. Donc ça, c'est la liberté de circulation. Certes, il y a des motifs qui sont divers, mais de ce fait, on ne peut pas donc cerner la vraie question, en fait, les vrais motifs qui ont poussé donc les frères africains donc à migrer en Libye. Mais il faudra comprendre que voilà, le cas de la Libye, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous savez bien qu'on a des décideurs qui sont très faibles. Certes, dans les pays maghrébins, il y a des ambassades des pays africains, en fait, comme je l'ai dit. J'accepte que voilà, l'Afrique noire, comme je l'ai dit, en fait, ce sont les Africains. Donc je dis que là, il y a, au pays donc, des pays maghrébiens se trouvent donc des ambassades, mais ces derniers ne travaillent pas installés dans ces pays, ne travaillent que pour ces pays maghrébins, ce qui crée un climat de méfiance de nos confrères migrants et nécessiter son ambassade. Parce que déjà, un migrant nécessité, c'est une personne qui vient à peine d'arriver, voilà, l'endroit, les novices dans cet endroit, il vient à peine d'arriver, donc vous avez l'entourage et tout, l'environnement, c'est des questions de nouveau. Il a besoin quand même de certaines questions, éclaircissement de certaines questions. Mais bon, il y a ce qu'on appelle la méfiance parce que pendant son départ, aucune autorité n'est au courant. Donc à son arrivée, certainement, il ne va pas se signaler. Donc c'est une question de méfiance et aussi de nos confrères migrants et son ambassade. Bon, cependant aussi, ce trafic a longtemps existé. C'est un réseau très organisé parce que déjà, ce sont des frères africains qui viennent donc dans les pays et qui proposent donc du travail à l'extérieur. Et une fois à l'extérieur, tous les papiers sont récupérés, vous subissez, ou soit vous exécutez par force, par d'être tué. Tous les papiers sont récupérés, donc voilà, tout devient vraiment noir. Ce n'est plus une question maintenant de réussite ou plutôt d'espoir, mais c'est une question donc de regret, le regret va s'installer. Et pourtant, une campagne de sensibilisation pourrait bien faire, je pense, réfléchir nos frères et sœurs qui ont l'intention de quitter. Déjà, on doit sensibiliser que les radios, les médias africains, les télévisions africaines, voilà, qui commencent, en fait, qui posent donc ce genre, et puis qui essayent quand même de poser des actes concrets par rapport à la sensibilisation, ce que les gens doivent savoir sur la migration, c'est-à-dire les acquis, les aspects en fait, et même ce qui est le cadre juridique, c'est très important parce que la migration comporte des cadres juridiques. Alors, une fois dans ce pays, on a expliqué que tous les papiers sont récupérés, donc c'est une personne qui n'a plus d'identité, ne valait plus rien. Pourtant, ces pays maghrébins sont des pays de transit. Et dans la migration, un pays de transit, c'est pas un pays d'accueil. Certes, c'est un pays d'accueil, on peut le dire comme ça, parce que c'est juste un séjour. Et
Voilà, mais on a l'intention aussi de quitter, donc ça devient un pays de transit. C'est-à-dire en fait de passer à la Libye pour en Italie, ou plutôt de passer au Maroc, donc pour aller en Espagne. Donc les gars, vous devez comprendre que ces types de commerces ont tous existé en fait, comme je l'ai dit bien. Pourtant, c'est ces migrants opprimés, on les rembarre là-bas, mais malheureusement, ces derniers ne travaillent pas pour la meilleure condition de sélection, tout ça. Tout ça, c'est la faiblesse de nos décideurs politiques qui en sont à l'origine. Beaucoup de gens ont demandé donc par rapport à ça, on doit chercher des solutions, etc. Bon, jusqu'à présent, l'État sénégalais est incapable de nous dire le nombre de Sénégalais qui sont établis à l'extérieur. Alors ça, c'est le ressort d'une ambassade. C'est le rôle très fondamental de l'ambassade établie dans un pays voisin, afin que nous puissions donc maîtriser cette question, c'est-à-dire le nombre de Sénégalais ou plutôt le nombre d'Africains qui ont quitté leur pays, qui ont migré, et puis sûrement c'est parce qu'ils font partie de la population. Donc l'ambassade, c'est le représentant de l'État en fait, et l'État c'est la population. Bon, des solutions par rapport à ça, c'est nous allons conscientiser la population sur ces questions ouvertes, que le gros de risque, certes, ensuite collaborer avec l'ensemble des structures qui œuvrent pour le bien-être de ces migrants. En fait, il y a beaucoup d'ONG qui m'ouvrent là-dessus. Les questions de migration sont des questions de population, et toutes les questions de population se résument à des questions de développement, que ce soit bien-être, titre économique, économie socio-culturelle, accès aux services sociaux de base, santé, etc. Tout ça. Mais il faut de la subtilité avec la précarité, l'emploi surtout. Voilà, la création d'emplois, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est des solutions. Car certes, aucun pays en concourant à lui seul ne peut faire face aux questions de ces migrants. Et surtout celles-ci peuvent être influencées par des questions de sécurité et de diplomatie dans une géopolitique de crise. Mais le gouvernement quand même doit être très très déterminant dans sa volonté de mener le combat pour une meilleure condition de ces migrants. Voilà, et enfin, pour finir, pousser l'Afrique à rompre le silence et à se faire entendre de cette voix. Mais ces frères africains, c'est vraiment une situation que nous vivons très 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 difficile vraiment, et nous prions que nos frères puissent être rapatriés donc dans les meilleures conditions, et qu'on essaie de leur proposer donc des solutions qui sont vraiment très très bénéfiques pour la population et la famille. Merci beaucoup.